Bonjour à tous et bravo à toi de te lancer le défi de la page 66. Donc, l'enjeu ici, c'est d'essayer de comprendre pourquoi à l'époque Torricelli avait souhaité utiliser du mercure plutôt que de l'eau. Donc, dans cet exercice-ci, on te demande de le comparer avec un alcool qu'on appelle de l'éthanol. Donc, si on fait l'exercice comme si c'était de l'eau, donc c'est assez simple parce qu'on constate qu'on est à bout fermé. Donc, le calcul version colonne de mercure va être tout simple, c'est-à-dire que, considérant qu'on nous explique qu'on est à 500 kPa, on sait que 760 mm de mercure correspond à 101,3 kPa. Et on cherche la pression du gaz directement avec 500 kPa. Et donc, on trouve que le pied gaz est autour de 3750 mm de Hg. Donc, par le fait même, on peut en déduire que la hauteur d'une colonne remplie de mercure serait équivalente à 3,75 mètres. Donc, ce qui est énorme. Donc, évidemment, 3750 mm, mais on peut le convertir tout de suite à 3,75 mètres. C'est la deuxième partie qui devient la plus intéressante. Donc, comment calculer la même chose version éthanol. Donc, ce que moi, je te suggère, c'est d'imbriquer des formules l'une dans l'autre pour être capable de prendre en compte tous les paramètres nécessaires. Donc, secondaire 3, la formule que tu as découverte pour la pression, c'est bel et bien celle de la force sur une surface. Donc, on avait vu que plus on applique une grande force sur une grande surface, ça va la répartir. Mais si j'applique toute ma force, tout mon corps sur un petit clou, bien, ça fait très, très mal. Maintenant, donc, l'air, je vais l'avoir. On va me la donner dans l'éventuel exercice. Par contre, la difficulté, c'est de trouver la force. La force, je peux la convertir parce qu'on sait que la formule en secondaire 4 qu'on a vue de la force, c'est la masse fois la constante gravitationnelle. Donc, le F, on le transforme en mg. Par contre, on conserve le A, on n'y touche pas. On fait une nouvelle transformation puisqu'on sait que la masse, c'est l'équivalent, parce que la masse volumique ici de l'éthanol est différente de celle du mercure. Donc, on a vu en secondaire 1 que P, ou plutôt ρ de la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc, si on isole adéquatement le M dans P est égal à M sur V, on constate que ça nous donnerait plutôt P fois le volume. Et on conserve le restant de notre formule, donc la gravité sur l'air. On fait une transformation équivalente encore. Donc, tu vois, je rajoute des égales parce que tout ça, c'est équivalent. Et la nouvelle partie que je vais aller adapter, c'est la partie volume que je vais modifier. Donc, le volume, ça nous donne P fois l'air fois la hauteur, parce qu'on est dans un cylindre. Donc, pour trouver le volume d'un cylindre, c'est l'air fois la hauteur de ce dit cylindre-là. On revient à la gravité qu'on n'a pas changée et on divise par l'air. Et là, magie, on constate que l'air et l'air s'éliminent, ce qui nous donne la formule que la pression, c'est la masse volumique fois la hauteur fois la constante gravitationnelle. Donc, la pression serait équivalent à la masse volumique de la substance multipliée par la hauteur et la constante gravitationnelle. Donc, on termine l'exercice en isolant la variable H puisque c'est notre objectif. Donc, la pression divisée par la masse volumique fois la gravité va nous donner H. La pression du gaz, 500 kPa.
divisé par la masse volumique 0,789 grammes par centimètre cube et la gravité qui est 9,81 newtons par kilogramme. Et on obtient 64,7 mètres. Donc, on constate que décidément, il y a une énorme différence entre la colonne de mercure de Torricelli et la même colonne si on avait pris de l'éthanol. Si la démarche précédente ne t'a pas convaincu, je te propose de la faire étape par étape ici. Donc, tu le vois en substituant à chaque fois une valeur. Donc, ça se fait très bien si tu ne prends pas les variables. C'est sûr que c'est plus long, plus complexe, mais on finit par y arriver grâce à la série de petits rappels qui sont donnés juste ici. Donc, je te laisse regarder tout ça. Je te souhaite une bonne fin de journée et encore une fois, bravo d'avoir essayé ce défi. Mais je te rappelle qu'il n'est pas à l'examen. Passe une belle journée.